Je parlais évidemment de la politique des impôts. Alors c'est le grand mantra, on n'augmente pas les impôts, on n'augmente pas les impôts, mais alors c'est agité comme le mistigris qui effraie absolument tout le monde. Alors on a juste posé la question, et je vous passe la parole ensuite, Catherine, aux Français. Est-ce que vous redoutez de nouvelles hausses d'impôts? Écoutez les réponses. Si cette augmentation des impôts est investie pour ceux qui en ont le plus besoin, moi j'accepte. Je pense aux enfants, aux petits-enfants. Bon, il y a un énorme déficit. Ce sont les générations futures qui seront obligées de le combler. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants et je ne veux pas leur laisser un trou trop grand à combler. Il y a eu de très bonnes choses de fait au moment du Covid, mais je crois qu'il y a eu aussi beaucoup de dépenses. Ça me déplaira. Je ne peux pas donner tout le temps de l'argent à l'État, etc., etc. Ça va un moment. J'ai bien peur que ça augmente. Après, combien, on ne sait pas, malheureusement, on n'a pas le choix. Voilà pour ces réactions de Français, Éric Revel. Ça va augmenter, c'est sûr. Ils nous font le coup à chaque fois, non? Oui, alors, j'aime beaucoup votre citation de Michel Audiard. Ah bah oui. Alors, je réfléchissais pour la prolonger, on pourrait dire, s'il y avait un impôt sur la connerie, oui, l'État s'autofinancerait. C'est pas mal aussi. C'est Audiard aussi? Non, je ne crois pas. Non, je viens de la plonger. Mais vous avez raison, c'est absolument hallucinant. Parce que le Premier Monsieur a raison. Si c'était pour investir, parce que l'investissement, ça fait de la croissance, mais là, c'est pas du tout pour investir. C'est pour boucher des trous gigantesques. Je vous rappelle qu'avant de faire sa grande garden party, Bruno Le Maire, en quittant Bercy, ce serait intéressant d'avoir le point de vue de Bruno Le Maire en ce moment. Il a quand même, ce qui n'arrive jamais, fait filtrer une note du Trésor où il dit, non mais en fait, je vous ai pas dit tout à fait la vérité, c'est pire que ce que je vous avez dit, puisque il y a un déficit supplémentaire de 16 milliards de... Donc évidemment qu'il va falloir sans doute augmenter les impôts, mais vous savez, il y a ce que Pierre Moscovici appelle le consentement à l'impôt. C'est-à-dire que les Français en ont tellement ras-le-bol de payer des impôts. Ceux qui les payent, les impôts, hein. La moitié oui, ceux qui les payent, parce qu'il y a aussi évidemment près de 50% de gens qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Mais les TPE, les gens qui travaillent, l'impôt sur le revenu, les gens en ont tellement marre de payer des impôts, c'est qu'en fait, il est de moins en moins efficace. Puis quand vous... En fait, le vrai sujet, mais qui est sur la table... 99% des gens payent les impôts. Le taux de prélèvement est... Mais c'est ce que je vous dis, Laurence. C'est l'administration qui marche le mieux, le vrai sujet, mais là, on est en train de se demander si Michel Barnier va rester. Donc il n'a même pas de gouvernement, mais le vrai sujet, c'est pas celui-là. Ça fait des décennies qu'on en parle, que les gens sérieux en parlent. Ce sont des réformes sur le train de vie de l'État. Est-ce que vous vous rappelez 2007, cette petite phrase, celle de François Fillon? Oui. Rappelez-vous ce qu'il disait, on va l'écouter. François Fillon, à la tête d'un État en faillite. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer, mais ça dure. C'était en 2007, Catherine Ney. On est en 2024. Ça a duré. Et ce qui avait beaucoup énervé Nicolas Sarkozy, c'est qu'il disait « je suis à la tête », en disant « non, c'est pas toi, c'est moi qui ai été... » Il était Premier ministre et pas président. Voilà, mais et les impôts ont quand même été aussi un peu augmentés. Mais il faut dire aussi que si on voit un peu l'histoire, celui qui avait le plus augmenté les impôts, c'est Alain Juppé. Alain Juppé en 95... qui a fait un déplafonnement de l'ISF. Alors, déplafonnement, vous savez, quand on a fait l'impôt sur la fortune, Mitterrand prenait 85% de richesse aux gens, c'est-à-dire qu'il leur restait le reste pour eux. Quand Rocard est arrivé, on était à 70%, ce qui est quand même beaucoup. Et alors, ça avait créé des vagues de gens qui étaient partis vivre à Genève, où ils ont créé des emplois, fait marcher le commerce. En tous les cas, déjà, la France s'est vidée de ses riches. Et donc là, Juppé avait été plus loin. Déplafonnement, ça veut dire qu'il y avait des gens donc c'était la droite, qui devaient acquitter jusqu'à 200%. Enfin, c'était totalement spoliateur. Et donc, Chirac lui avait dit attention, il avait dit ça fera partir 3 connards, disait-il. Voilà. Donc, les connards sont partis beaucoup plus nombreux et ça a été une catastrophe. Voilà. Et moi, je pense que la France, aujourd'hui, manque de riches parce que les plus riches sont partis et qui faisaient marcher les commerces. Ça fait pousser des cris d'orfraie à la gauche, il n'y a qu'à voir ce qui est devenu Paris. Le programme du nouveau Fonds populaire qu'on va attirer les riches. Comment ? C'est pas avec le programme du nouveau Fonds populaire qu'on va attirer les riches. Non, mais voilà. Pays. Donc là, j'espère. Non, mais tout ça pour vous rappeler que quelquefois la droite est plus même bon. Mais là, Michel Barnier n'a absolument pas dit
à Gérald Darmanin, lorsqu'il l'a reçu, qu'il allait augmenter des impôts. Il leur a parlé de justice sociale. Il n'en a pas dit plus. Alors, je crois que dans son idée, il y a d'ailleurs ce qu'il y avait dans le programme de Bruno Le Maire, c'est de faire partir les producteurs d'énergie qui avaient profité de la conjoncture pour s'enrichir, presque malgré eux ou grâce à cette conjoncture. Et donc, là, il voulait faire peut-être des ponctions. Mais là, je crois surtout, il a dit à Gérald Darmanin, tout en le félicitant pour son action au ministère de l'Intérieur, qu'il ne le prendrait pas au gouvernement. Et lui, et ça il le lui a dit, et il espérait aller au Quai d'Orsay, et d'ailleurs peut-être avec la bénédiction du président de la République. D'où les boules puantes sur les impôts qui sont sortis ensuite. D'où, il est sorti, et là il a fait monter... Voilà, donc règlement de compte à OK Corral et repris par Attal, qui lui aussi a été humilié, entre guillemets, par Michel Barnier, parce que leur passation de pouvoir, c'était épique dans la cour de et lui il l'a pas. Et donc c'est des gens, tous ces gens-là pensent à l'intérêt de la France. Vraiment, ils veulent se venger. Ils veulent se venger. Ils veulent se venger. Oui, ça c'est clair. Mais ils pensent pas aux Français, Naomi Aoulia. Oui, malheureusement. Et vous savez, lorsque malgré tout, on a un Premier ministre qui explique qu'il est possible qu'on augmente les impôts demain, moi je m'inquiète. Alors on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans ses comptes publics, mais on s'imagine que c'est assez grave. Il a dit que c'était assez grave. On comprend aussi que lui-même, il est complètement corseté parce qu'il ne pourra peut-être pas aller aussi loin qu'il le veut, puisque... On sait que le Rassemblement national, qui va plus ou moins donner sa validation pour ce futur gouvernement, a déjà dit qu'ils allaient mettre une censure, qu'ils allaient censurer le gouvernement si jamais il y avait une augmentation des impôts. Donc il n'a pas complètement les mains libres, si vous voulez. On sait que cette situation économique... C'est peu de le dire, vous avez raison. Oui, c'est ça. Alors, c'est peu de dire qu'il n'a pas les mains libres, Michel Barnier. Et c'était intéressant, ce parallèle historique. C'est vrai qu'on sait que ça fait déjà 50 ans qu'il y a un déficit dans notre pays. On sait que ça s'est aggravé ces dernières années et il va falloir pointer les responsabilités. Il va falloir les pointer, ces responsabilités. Qui va comparaître au tribunal des grands délires ? Qui avait les mains libres pendant 7 ans, qui était avant cela ministre de l'économie et qu'on définissait comme le Mozart de la finance, connaissait ses comptes. Il savait où nous arriverions aujourd'hui. Mais il y a eu quelques crises entre-temps. Florian, juste où on en est là, Matignon, c'est quoi ? C'est panique à bord ? C'est je repars dans mes montagnes ? Qu'est-ce qu'il dit Michel Barnier ? Alors, je ne sais pas ce que dit Michel Barnier. En revanche, ce que je sais, c'est qu'effectivement, il n'a pas trop apprécié ce qui s'est passé ces dernières heures. C'est-à-dire que c'est pour cela qu'il a décalé tous les rendez-vous qu'il devait avoir ce matin avec Gabriel Attal. Il n'a pas non plus apprécié le fait que l'ancien Premier ministre souhaitait venir avec toute une délégation, Gérald Darmanin, Elisabeth Borne, etc. Idem ce soir avec les Républicains. Donc voilà, il y a un bras de fer qui est en train de s'engager entre Matignon et l'Élysée. On commençait déjà à en parler depuis plusieurs jours. Tout cela parce que Michel Barnier, effectivement, compte tenu de ce que le président de la République lui a dit il y a un peu moins d'une semaine tout de même, en lui expliquant qu'il avait quasiment carte blanche, tout simplement parce qu'il souhaitait non pas mettre en place une cohabitation, mais une coopération exigeante avec un Premier ministre. Donc lui a compris que peu ou prou, il allait pouvoir faire entre guillemets, ce pourquoi il avait été nommé, c'est-à-dire changer de politique sans détricoter tout ce qui avait été fait ces 7 dernières années. Sauf que là, il est en train de commencer à constituer son équipe gouvernementale, mais ça ne plaît pas. Donc on lui dit de faire autrement, sauf que lui est un tout petit peu au milieu du gué entre le président de la République qui souhaite engager une rupture, mais sans trop engager la rupture, des anciens de la majorité sortante qui veulent quand même rester avec des ministères importants ou au moins placer quelques fidèles. Je pense notamment à Gabriel Attal. C'est vrai que c'est un jeu politique. Florian, j'entends votre analyse politique. Voilà. Vous avez toutes les infos de l'intérieur. Vous savez ce qui se passe. Mais Catherine Ney, on va droit vers la crise politique. On y va tout droit en klaxonnant même. Moi, je crois surtout que les rapports entre le président et le Premier ministre, ça ne matche pas du tout. Quoi. Ouais. Ça marche pas du tout. Il l'a choisi, mais il voit bien que d'abord, sa promesse, il ne la tient pas, qu'il veut non seulement avoir son mot à dire sur tout d'autres, l'intérieur, les choses, et qu'il lui apporte des choix et que tout est retoqué et que tout est à refaire. Bon. Quant à la suspension de la réunion avec Attal, c'est-à-dire que Gabriel a appelé pour dire « je viens, on arrive à 8 ».
Alors lui il dit mais pourquoi 8 ? Alors c'est vrai que 8 qui sortent de Matignon, ça fait un pack plus fort pour dire que c'est pas bien, qu'on est là pour... voilà, d'ailleurs, ce qu'a dit Gabriel Attal dans une interview au Point, il dit si on arrive à des compromis, il faudra que ça, c'est maintenant le gouvernement, le Parlement décide et le gouvernement exécute. Exactement. Et je renvoie à votre papier, ma chère Catherine, dans le JD News. Michel Barnier est-il là pour 3 jours, 3 semaines ou 3 mois ? Eh bien, nous aurons la réponse très rapidement. Le JD News qui est sorti aujourd'hui dans les kiosques, Catherine. Oui, mais là, on est plus sur 3 jours, là. Donc. Oui, non, mais là, j'imaginais que c'était Madame Le Pen qui avait la clé de la donc, en fait, non, c'est pas plutôt Et là, on s'aperçoit que c'est autre chose. Mais là, c'est plutôt l'exaspération d'un Premier ministre qui va peut-être se rendre compte qu'après tout, il est venu, ça lui faisait plaisir, il en avait envie, il s'en sentait capable. Bon, mais il s'aperçoit qu'il y a de tels bâtons dans les roues et du côté de l'Élysée. Parce que je crois que le président est toujours dans la même optique de quelqu'un qui a été réélu et qui va continuer à être Jupiter. Et là, mais surtout, ce qu'on lui a vendu à Michel Barnier, c'est qu'il avait les mains libres. Or, il voit qu'il est ligoté et quand il y a 2 frondeurs qui lui cassent les pieds déjà avant qu'il ait décidé quoi que ce soit.